conjointement par le Centre pour la lutte anti-tabac en Afrique, le CLATA, plus communément appelé CTCA, et NIH, National Institutes of Health, une organisation basée aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons parler de la conférence mondiale sur le tabac ou la santé qui se tiendra du 7 au 9 mars 2018 au Cap en Afrique du Sud. Et nous aurons comme intervenant Dr Patrick Mouzavouli, qui est technical officer au secrétariat de la Convention 4 de l'OMS pour la lutte anti-tabac à Genève, et M. Daouda El H. Adam, qui est conseiller technique pour l'Afrique des Unions. Comme vous le savez, c'est la première fois que cette conférence aura lieu en Afrique, raison pour laquelle le CLATA a jugé utile d'organiser ce webinaire pour en discuter. Nous parlerons tour à tour des origines et du contexte de la dite conférence, pourquoi l'Afrique devrait s'engager résolument dans la lutte anti-tabac et les implications de la conférence mondiale sur le tabac ou la santé pour l'Afrique, aussi bien que d'autres aspects. Sans trop prendre du temps ou sans trop perdre du temps, je vais passer la parole à Patrick qui va nous parler du contexte de cette conférence. Patrick. Allô, Patrick? Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Patrick? Oh là là, je crois qu'il y a un petit souci là avec Patrick. Allô, Patrick? Allô? Allô, Patrick? Oui, vous m'entendez? Oui. Moi, je vous entends aussi. Hein? D'accord, tu peux y aller. Ok. Donc, voilà, je disais que je travaillais au secrétariat de la Convention cadre et il m'a été demandé de participer à ce webinaire et je suis très ravi de partager avec les collègues qui sont avec nous. Donc, tous les 3 ans, hein, les experts scientifiques à travers le monde se réunissent pendant 5 jours pour discuter des avancées en matière de lutte anti-tabac et les efforts mondiaux visant à réduire la consommation de tabac sous toutes ses formes. Et cette année, ça sera la 17e conférence sur le tabac ou la santé qui aura lieu pour la première fois en Afrique. L'année passée, disons il y a 3 ans, c'était à Abu Dhabi et avant ça, c'était à Singapour. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est une conférence scientifique qui donne l'opportunité aux activistes, aux experts de se réunir et de discuter sur ces différents aspects de lutte anti-tabac avec plusieurs thèmes. Et donc, cette année, le thème de la conférence est « Unir le monde pour une génération sans tabac ». Parce qu'il est clair que la lutte anti-tabac est un problème mondial qui traverse les différentes frontières géographiques. Et donc, comme je disais, c'est une conférence scientifique, il y aura des ateliers, il y aura des symposiums, il y aura des formations et différents posters et orateurs. Donc, ça sera pour nous l'occasion de discuter des différents aspects du fléau du tabagisme. Donc, on va parler de la taxation, des maladies non transmissibles, du commerce illicite de produits de tabac, des paquets neutres. Il y aura tous ces aspects qui seront couverts.
Et la langue officielle de la conférence sera l'anglais. Voilà. Merci, Suzy. Oh, d'accord, merci Patrick pour ce bref aperçu du contexte et pour nous avoir donné particulièrement les éléments concernant la conférence qui aura lieu en Afrique du Sud. Maintenant, je vais passer la parole à Daouda pour qu'il puisse continuer avec la présentation. D'accord, bonjour à tout le monde. Bonjour Daouda. Bonjour Daouda. Et vous m'entendez? Très bien. Voilà, je remercie à tout le monde, merci pour cette opportunité donnée donc aux francophones pour cette présentation avant cette grande conférence mondiale qui va se dérouler pour la première fois en Afrique. Et je pense que nous devons nous réjouir de cette opportunité. Donc, comme vous le savez, pourquoi l'Afrique devait répondre au fléau du tabagisme? Il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui militent pour que les actions soient mobilisées pour lutter contre ce fléau. Premièrement, c'est que nous avons un fardeau quand même élevé de maladies en Afrique, parce que l'Afrique a déjà assez de maladies transmissibles, mais aujourd'hui, nous avons de plus en plus les maladies non transmissibles qui aujourd'hui commencent à occuper une place très importante dans les pays. Et tous, la combinaison à la fois de ces maladies transmissibles et non transmissibles, combinée à la pauvreté et à d'autres fléaux que nous avons, surtout les accidents de la route et autres. Donc, et surtout dans nos pays, nous savons que beaucoup de nos pays africains n'ont pas d'infrastructures nécessaires pour traiter des maladies chroniques additionnelles. On a des budgets limités, les pays traversent beaucoup de crises financières, donc déjà, pour nous, il faut, ce fardeau pèse déjà pour l'Afrique. Deuxièmement, c'est que les études récentes qui sont menées montrent qu'il y a une progression avec vraiment des nouveaux fumeurs. Surtout, on parle de 672 millions de fumeurs en Afrique. Et donc, il y a un grand danger à ce niveau. Pourquoi? Parce que l'industrie du tabac ne dort pas. Elle ne dort pas, elle se bat, elle mobilise ses énergies et tous ses moyens pour essayer donc de combler le vide qu'elle commence donc déjà à enregistrer dans les autres, surtout les vieux continents. Donc, ce marketing est visible, donc ça cible la jeunesse. Un autre aspect, c'est que beaucoup de nos pays aujourd'hui en Afrique, les pays africains ont adopté la convention cadre, mais la mise en œuvre demeure encore en deçà des attentes. Donc, elle est faible parce que les gouvernements, malgré la ratification, beaucoup n'ont pas aussi compris cette portée de la lutte anti-tabac. Donc, très peu de moyens sont mis à la disposition donc, des instances en charge de la lutte anti-tabac. Donc, les textes, les lois sont là. Deux fois, il n'y a pas de tests d'application. Et même s'il y a des textes d'application, il n'y a pas assez de capacités d'intervention des instances en charge de faire ce travail. Voilà. Comme on dit aussi, un autre point, c'est que le tabac est un des facteurs clés de la transition. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y a, l'Afrique connaît déjà les maladies transmissibles. Et aujourd'hui, nous avons des maladies transmissibles qui commencent à occuper le terrain. Et donc, le tabac constitue donc ce facteur clé de transition épidémiologique donc, entre ces maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. Donc, autant de facteurs qui expliquent en cela qu'il faut ajouter que l'Afrique aujourd'hui, de par des études qui sont faites ci et là, montre que les économies, quoi que nous disions que l'Afrique a des problèmes économiques, mais quand même, on a vu quand même une économie africaine qui commence à se développer avec des taux de croissance à 2 chiffres, de plus en plus. Et on a une évolution aujourd'hui quand même d'une classe, n'est-ce pas, moyenne, donc avec qui bénéficie donc d'une augmentation de leur pouvoir d'achat, ce qui donne des tentations
Allô, Daouda? Allô? Allô, Siji, tu m'entends? Oui, Sidi, je t'entends. Alors, il y a une discordance un peu entre la diapositive là, qui nous est présentée avec les experts qui sont en train de parler. Est-ce qu'on peut synchroniser ça un peu, s'il y en a? D'accord. Merci. Patrick, tu as noté? Oui, Sidi, qu'est-ce que vous voyez comme titre de la diapo? C'est pourquoi l'Afrique devrait répondre au fléau, c'est ça? Ok. Oui, c'est ce que je vois. Non, moi, je vois plutôt le tabac et puis je vois le fardeau, les taux de tabac, un marketing agressif de l'industrie du tabac en Afrique. Voilà, Oui, c'est c'est cette page. exactement ça. C'est exactement cette diapo-là. Tout à l'heure, c'est une projection. Ils étaient en train de faire une projection d'un document. C'est le document général. Oui, mais il parle, non? Ils sont en train Allô, de Sidi? parler actuellement. Voilà. Oui, je crois que Daouda était en train de parler sur la diapositive en question. Allô, Daouda? Le soin est venu, mais le diapo est parti. Allô, Daouda? En fait, c'est ça. Ce sont en train de suivre. Ils ont juste enlevé l'image. Mais ce qu'ils disent, est parti, mais ils essaient d'envoyer le son. Patrick, on continue ou on attend Daouda? Oui. Je crois qu'on peut continuer parce qu'il était arrivé à la fin de la diapo. Donc, Daouda était en train de dire que au niveau de l'Afrique, les économies africaines qui grandissent avec l'augmentation de pouvoir d'achat, un grand marché attrayant, plus accessible, une jeune population qui grandit vite. Et donc, ça, ce sont c'est ça qui attire, au fait, l'industrie du tabac avec ces jeunes qui sont pour eux des probables clients, des futurs consommateurs qui vont remplacer les morts. Donc, c'est ainsi que, avec ça, nous allons passer à la dia suivante. Oui. Comment est-ce que l'Afrique va bénéficier de cette conférence? Daouda le disait si bien, c'est pour la première fois que cette conférence très importante est organisée en Afrique. Et donc, c'est une opportunité pour les politiciens, les décideurs du continent de prendre à sa juste valeur l'importance de ces sujets qui est le tabac et ses conséquences. Donc, la lutte anti-tabac avec cette conférence sera élevée à un certain niveau. Parce que jusque-là, les discussions étaient entre activistes, entre les ONG, ceux qui connaissent le sujet. Mais avec cette conférence sur le continent, il y aura maintenant l'implication des grands décideurs, ce qui est un grand bénéfice. Évidemment, pour une fois, les experts internationaux, régionaux et nationaux, les experts aussi bien scientifiques, académiques que la société civile, pourront participer à ces discussions et ainsi adopter des recommandations concernant les changements des politiques des luttes anti-tabac. Daouda l'a dit aussi, l'industrie du tabac ne dort pas, elle est en train de s'activer pour que la convention cadre qui a été ratifiée par la plupart des pays de la région Afrique ne soit pas mise en œuvre. Et donc, à travers les recommandations qui seront prises,
nous espérons qu'il y aura du changement en termes d'accélération de la mise en œuvre de la Convention cadre. Et c'est aussi un autre bénéfice, l'opportunité de montrer le rôle que jouent les universités en Afrique. De plus en plus, les universitaires sont impliqués dans la lutte anti-tabac, alors qu'il y a quelques années, c'était plus la société civile qui se battait aux côtés des ministères de la Santé. Et donc là, de plus en plus, les universitaires sont impliqués et qui nous amènent donc des évidences, qui nous amènent des preuves, ça c'est un autre bénéfice, que nous pouvons utiliser pour démontrer réellement que le tabac est un problème de développement, non seulement de santé, c'est un problème de développement qui touche plusieurs aspects. Et ces preuves-là sont justement produites avec le concours de ces universitaires, de ces scientifiques qui sont maintenant impliqués. L'autre bénéfice, c'est ça sera une occasion d'impliquer les autres partenaires de développement, parce que jusque-là, et vous le savez bien, c'était plus les partenaires du secteur de la santé, le ministère de la Santé, avec l'OMS, le secrétariat de la Convention et toutes les autres ONG, les partenaires comme CTC, ACBF, ATCA et les autres, qui étaient impliqués. Mais cette fois-ci, étant donné que le tabac est reconnu comme un problème de développement, nous pensons que c'est une opportunité d'impliquer les autres acteurs de développement, y compris les autres agences des Nations Unies. Et donc, c'est vraiment un grand bénéfice pour l'Afrique que cette 17e conférence va avoir lieu en Afrique du Sud au début du mois prochain. Merci, Suzy. D'accord, merci beaucoup Patrick pour cet aperçu. Et comme tu l'as dit, c'est très important cette conférence qui aura lieu en Afrique du Sud, parce qu'on aura l'opportunité de voir les recherches qui sont effectuées au niveau de l'Afrique concernant la lutte anti-tabac. C'est vrai que jusqu'ici, on avait beaucoup plus des études qui venaient d'ailleurs, mais lorsqu'on parcourt le programme de la conférence, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'études qui ont déjà été effectuées en Afrique et c'est une opportunité importante ou bien une opportunité unique pour nous de mettre en œuvre ce qui se passe et d'impliquer les autres acteurs dans la lutte anti-tabac. Là, je crois, oui, tu as parlé, tu es allé jusqu'à... Je peux prendre maintenant. Oui, maintenant, en termes d'implication. Oui. En termes d'implication, je pense que c'est les grandes implications, disons, c'est que nous attendrons de cette conférence, c'est vraiment avec la résolution qui sera prise, c'est de voir l'engagement des décideurs, de tous les acteurs, à accélérer la mise en œuvre de la Convention 4. Comme je le disais au départ, et Daouda aussi, beaucoup de pays africains ont ratifié la Convention 4, mais très peu ont commencé à la mettre en œuvre. Donc, nous espérons qu'avec cette grande conférence qui aura lieu sur la terre africaine, il y aura un sursaut afin d'accélérer ce processus. Nous espérons aussi que avec l'implication des universitaires, des scientifiques, on aura plus de programmes de recherche pour essayer de réunir des évidences, des preuves issues des données, des études faites dans les pays africains. Et nous pensons que ça sera aussi une opportunité pour renforcer les capacités. Comme nous avons dit, il y aura des ateliers, il y aura des formations et ça sera une occasion pour les acteurs, surtout les acteurs africains, d'aller apprendre sur les dernières avancées en matière de lutte anti-tabac. Et donc, ça, c'est une grande implication. Pour avoir été
aux deux dernières conférences mondiales sur la santé en 2012 à Singapour et en 2015 à Abu Dhabi. Personnellement, avec des collègues, j'ai vu qu'on apprenait chaque fois. Donc, on n'y sort jamais tel qu'on était entré. On y sort toujours avec un plus. On y gagne toujours. Et c'est aussi l'occasion de mobiliser les ressources parce qu'il y aura beaucoup de partenaires qui seront là, les donateurs qui seront là. C'est une opportunité pour les collègues de l'Afrique de discuter directement avec tous les partenaires qui appuient la lutte anti-tabac à travers le monde. Mobiliser les moyens pour la mise en œuvre de la lutte de la Convention cadre en Afrique. Mais c'est aussi une occasion de discuter sur les différentes stratégies pour contrer l'interférence de l'industrie. Donc, il y aura des sessions spécifiques où il sera question de discuter sur les tactiques que l'industrie utilise. Donc, nous espérons que les participants vont essayer de coordonner, de partager leurs expériences, comment ils ont pu lutter contre l'interférence de l'industrie du tabac dans leur pays et partager avec les autres. Donc voilà les implications de cette 17e conférence. Nous vous encourageons à lire, à visiter le site qui s'affiche là devant vous. Vous allez trouver le programme, ces 5 jours de conférence. Vous allez choisir. C'est vraiment impossible de se retrouver dans tous les ateliers, dans tous les plénières. Essayez d'identifier avant de partir les sujets qui vont vous intéresser. Et comme ça, vous pourriez suivre les sujets pour lesquels vous pensez que vous allez gagner et mettre en œuvre la convention cadre que vous allez rentrer. Il y aura aussi des stands. Il y a des organisations qui vont avoir des stands, des booths là à la conférence. Comme au niveau du secrétariat de la convention cadre, nous aurons un stand. Donc, n'hésitez pas à visiter les différents stands qu'il y aura là-bas et tous les partenaires qui vont exposer de la documentation sur ce qu'ils font. Vous allez toujours apprendre. Souvent, quand on rentre de la conférence, on a la valise pleine de documents et donc, ça sera une occasion pour vous de vous enrichir, d'enrichir votre bibliothèque. Voilà. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Patrick. Je crois que Daouda est revenu. Il va nous aider certainement pour la séance de questions-réponses. Merci pour cet aperçu d'ensemble du programme de la conférence et des différentes activités qui auront lieu pendant la conférence. Et je crois que les partenaires principaux ou les bailleurs de fonds principaux qui travaillent dans la région Afrique ont fait le maximum d'efforts pour que nous ayons un maximum de représentants au niveau du CAP pendant la conférence. Et il y aura les membres de la société civile, les membres du gouvernement, des ministres qui se sont annoncés ou bien qui ont été indiqués. Et je crois qu'il était important que l'Afrique ait cette forte présence ou cette forte participation à la conférence. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la séance de questions-réponses. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou bien si vous voulez plus d'éclaircissement sur certains points ou bien tout simplement un commentaire ou un ajout sur ce qui a été dit, vous êtes libre de prendre la parole maintenant. La parole est à qui veut la prendre. D'accord, Oumar, il n'y a pas de problème. Si tu envoies tes questions dans la boîte de messages, là, dans la boîte de chat, on va pouvoir te répondre. Ouais, on peut parler. On m'a dit quoi? Allô? Ça dit, comment on peut intervenir? On m'a dit quoi? Si on peut intervenir, on m'a dit quoi? Tu sais, on va. Bonjour, Sidi. La parole. Sidi, bonjour. D'accord. Vas-y. Comme les gens sont un peu timides pour prendre la parole, je voudrais.
l'industrie du tabac. On a eu à le constater ici, même dans le cadre. S'il vous plaît, pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? Allô? Sidi, moi, je vais couper le micro en attendant que tu me redonnes la parole. Non, Sidi, vas-y, c'est toi qui avais la parole. C'était plutôt une interférence qui venait de l'autre côté. Vas-y, tu as la parole. D'accord, merci beaucoup. Donc, je disais qu'en attendant que les gens prennent la parole, je voudrais me jeter à l'eau. Tout d'abord, je voudrais féliciter aussi les organisateurs de cette téléconférence-là, ce webinaire-là, qui est vraiment la bienvenue. En peu de temps, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous en remercie. Cependant, j'avais un certain nombre de questions, notamment sur le nombre d'Africains qui vont pouvoir participer à cette conférence. Nous tous, on sait que ces conférences-là, généralement, pour y participer, c'est très cher. Et en général, on n'a pas plus de 1, 2, 3 représentants par pays. Et ce n'est pas tous les pays. En plus de ça, les gens même qui sont chargés même de l'application de la convention, comme a dit Patrick, on espère avoir une accélération de l'application de la convention, ne sont pas là à cette conférence-là. Notamment, il y a beaucoup de points focaux qui ne vont pas venir parce qu'ils n'ont pas de prise en charge. Il y a aussi les autres acteurs au niveau du terrain qui sont chargés de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, qui sont chargés de l'application de la publicité, qui sont chargés du sévrage et bien d'autres qui ne seront jamais à ce genre de conférence-là parce que tout simplement, il y a un problème de moyens. Et je sais que les partenaires font beaucoup d'efforts pour prendre en charge quelques représentants par pays, mais je trouve que pour une conférence qui se passe en Afrique, c'est vraiment toujours insuffisant. Donc, si vous avez des statistiques pour combler ma curiosité sur le nombre d'Africains qui vont venir d'ailleurs, en dehors de l'Afrique du Sud, qui vont pouvoir participer. Voilà. Et maintenant, ma deuxième question, pour qu'il y ait accélération, j'allais dire, de la mise en œuvre de la Convention, il faut qu'il y ait une accélération de l'application des textes au niveau national. En quoi est-ce que cette conférence-là va permettre l'accélération des textes nationaux? Voilà. C'est une curiosité que je voulais avoir et puis pouvoir un peu le lien. Bon, pour la documentation, malheureusement, on a des valises qui sont limitées. Malheureusement, ces documents aussi ne peuvent pas nous être envoyés. On verra pour les partenaires qui peuvent envoyer quelques documents, ça va beaucoup nous arranger. Sinon, dans beaucoup de pays, on a mis en place des bibliothèques au niveau de nos organisations, au niveau des ministères de la Santé, et avoir cette documentation-là va beaucoup nous aider. Voilà, il y aura beaucoup de documentation, mais malheureusement, on va les consulter sur place là-bas et puis repartir. Merci beaucoup. D'accord, merci Sidi pour ces questions. Je vais essayer de répondre. Après, Daouda et Patrick pourront toujours intervenir aussi. Pour ce qui est du nombre de participants venant d'autres pays d'Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud, comme je l'ai dit précédemment, les organisations qui interviennent dans la région Afro ont pris des dispositions pour faire participer le maximum de participants, pour faire voyager le maximum de participants pour l'Afrique du Sud dans la limite des moyens qu'ils avaient. Et il y a des sessions qui ont été organisées par l'OMS, par CTFK, et je crois qu'à ce niveau-là, comment dire, toutes les personnes qui participeront à ces sessions-là ont été intégralement prises en charge. Il y a des personnes, des participants venant de la société civile ou des ministères, des instituts de recherche qui avaient présenté, qui avaient soumis, comment dire, les abstracts, ou bien qui avaient postulé pour pouvoir présenter le sujet de leur recherche ou bien leur travail qu'ils font dans la lutte anti-tabac pendant la conférence. Certains ont été retenus et ils ont reçu des bourses. Il y a beaucoup, je connais beaucoup de personnes de la société civile qui ont reçu des bourses. Je sais que l'OMS prend en charge certains points focaux, des ministres de la Santé ou bien d'autres ministres qui sont concernés par la lutte anti-tabac. Si je parle par exemple de mon organisation au niveau de la CBF, nous avons pris en charge une vingtaine de participants qui viennent de la société civile essentiellement. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre d'efforts qui ont été mis en place pour que l'Afrique ne soit pas derrière
à ce rendez-vous ou bien à ce premier rendez-vous qui se tient dans la région afro. Je sais que The Union a distribué beaucoup de bourses aux participants, mais la condition pour obtenir la bourse, c'était d'avoir une activité à réaliser pendant la conférence. Et je crois que ceux qui s'étaient battus dès le départ pour présenter ou bien pour soumissionner ou présenter leur travail ou bien les résultats de leurs travaux sur la lutte anti-tabac ont pu bénéficier de cette bourse-là. Pour ce qui concerne l'accélération de la mise en œuvre de la loi dans les pays, je crois que le simple fait déjà que la conférence se tienne en Afrique, si on fait, je ne vais pas dire si on fait du bruit, mais si on arrive à passer le message à nos décideurs, si on informe les gens au sujet de la lutte anti-tabac, en fait, c'est une occasion déjà de mettre les pleins feux sur la lutte anti-tabac au niveau de l'Afrique, de pouvoir interpeller les décideurs. Il y a des ministres qui y seront, il y a certains points focaux qui y seront, bien sûr. Et le fait de mettre la lutte anti-tabac au premier plan durant cette conférence, je crois que c'est déjà un grand pas. Et nous sommes toujours pleins en Afrique de ne pas avoir suffisamment de données qui concernent notre région pour pouvoir supporter le plaidoyer que nous faisons au niveau de nos pays. Je crois que cette conférence sera aussi l'opportunité d'exposer les gens, de voir les résultats des recherches qui sont effectuées et de pouvoir utiliser ces statistiques-là pour le travail que nous faisons au niveau des plaidoyers et autres pour la mise en œuvre des lois anti-tabac. Ce sera aussi l'occasion d'entrer en contact avec les universités, ce sera l'occasion, pendant cette conférence, justement, l'Observatoire pour la surveillance de l'industrie du tabac sera officiellement inauguré, ainsi que le Centre de connaissances sur la taxation. Ces deux structures importantes seront officiellement inaugurées, ou bien, je vais dire launch c'est en anglais, officiellement inauguré pendant la conférence. Et je crois que c'est une occasion aussi d'entrer en contact avec les universitaires, avec les centres de recherche et de pouvoir utiliser tout le travail qu'ils produisent pour le plaidoyer que nous faisons dans nos pays. Pour ce qui est de la bibliothèque et des documents, je crois qu'au niveau de la plateforme ou bien du site web de la conférence, il y a beaucoup de documents qui sont en train d'être mis en ligne progressivement. J'ose espérer que la plupart des présentations qui seront faites pendant la conférence pourront être disponibles aussi sur le site web après la conférence. Je ne sais pas si Patrick ou Daouda ont quelque chose à ajouter. Oui, oui, vous m'écoutez? Oui, Daouda, on t'écoute. Allô? Oui, voilà. Donc, en fait, je voulais dire merci Mohamed pour cette préoccupation qu'il a soulevée sur la participation africaine. Et je comprends parce que je me rappelle, nous, on avait eu au début à sensibiliser beaucoup d'Africains à pouvoir soumissionner des abstracts. Mais on avait vraiment constaté au niveau, surtout des comités scientifiques, qu'il n'y a pas eu assez de soumission d'abstracts. Mais lors de la session d'attribution de bourse, la priorité a été donnée donc à l'Afrique pour que, parce qu'on a eu beaucoup de demandes d'abstracts qui venaient de l'Inde, etc., d'autres pays, d'autres régions qui sont habitués à plus de publications. Donc, il y a une contrainte déjà au niveau africain sur la production des articles ou des abstracts vraiment très pertinents, mais il y a aussi eu des difficultés au niveau des comités d'organisation ou surtout d'avoir des ressources suffisantes pour parrainer la participation des représentants africains. Les ressources étaient vraiment limitées à ce que donc souvent les échanges que j'ai eu. Mais Allô, Daouda? Je crois qu'on l'a encore perdu. Allô, Patrick? Oui, je suis là. Est-ce que tu voudrais intervenir en attendant que Daouda revienne? Oh non, je crois qu'il est là. Oui, allô? Oui. Allô, Daouda, on oui. Moi, je disais que le fait que cette réunion se déroule ici en Afrique, pour la première fois, si vraiment nous arrivons
avoir une bonne couverture médiatique de cet événement. Nous pensons que cela va toucher les décideurs africains, cela va toucher même ceux qui sont en charge de la mise en œuvre de la lutte anti-tabac, de leur responsabilité de mettre en œuvre la Convention 4 ou des lois et règlements qui existent dans nos différents pays. Le côté maintenant, c'est comment, avec tous les journalistes qui sont allés sur place, que nous puissions les mobiliser à faire en sorte que dans les organes de presse, qu'ils puissent vraiment relayer, parler de cette épidémie, parler de ce danger que représente le tabagisme. Je pense que ça pourrait combler ce vide pour l'Afrique, pour la faible participation, mais il faut reconnaître aussi que la conférence mondiale, dans beaucoup de conférences où on a participé, moi j'ai participé pour la première fois, c'était la 11e conférence en 2000 à Chicago. Dans la plupart des cas, c'est pas trop d'officiels, mais c'est beaucoup plus de scientifiques, des organisations de la société civile. Les gouvernements sont pas assez. Mais on peut se réjouir que pour cette conférence, il y a eu des leaders, des ministres, des responsables politiques qui ont été conviés à cette conférence, qui constitue pour moi, je pense, une fois de plus, une opportunité pour pousser la lutte anti-tabac en Afrique. Merci beaucoup. Merci Daouda. Patrick? Oui, merci Suzy. Je pense que dans les questions de Sidi, il y avait quelque part des recommandations et je pense que vous avez si bien répondu aux questions de Sidi et tenu compte de ces recommandations en direct. Je peux peut-être dire quelque chose par rapport à la documentation. C'est vrai qu'il y a souvent des difficultés à prendre tout ce on voit. De plus en plus, on essaie d'encourager les participants à prendre les versions électroniques des documents. Donc, souvent, c'est en ligne. Et quand ce n'est pas en ligne, à essayer de créer des réseaux, de prendre les adresses des personnes et demander qu'on vous envoie tel document. Je suis d'accord avec Sidi que ce n'est toujours pas évident de prendre tout ce qu'on a sous les yeux, mais on a l'option de prendre ces documents soit sur les sites web ou bien sur des clés USB pour éviter d'être chargés. Alors, en ce qui concerne l'accélération de la mise en œuvre, Daouda et Suzy ont très bien répondu là-dessus. La volonté politique est toujours la clé pour cette accélération de la mise en œuvre de la Convention cadre et nous espérons que la présence de ces décideurs de haut rang, les ministres et la couverture médiatique va permettre de faire prendre conscience à ces différentes personnalités d'accélérer avec la mise en œuvre de la Convention cadre. Voilà, merci. Merci Patrick. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Questions, commentaires, suggestions? Oui, allô? 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 Allô, oui, on vous écoute. C'est Léonce. Ah, d'accord. Bonsoir, Léonce. En fait, merci pour l'organisation de ce webinaire. Je voudrais juste demander s'il y a plus de précision au niveau de l'intervention des médias africains. Et puis partager avec vous aussi ce que Africa fait dans ce sens. Mais au-delà de ce que nous faisons, nous voudrions savoir si d'autres organisations sur le continent mobilisent les médias et par rapport à la couverture afin que vraiment la conférence soit relayée sur le continent. Et puis, comme on le disait déjà, on ait vraiment des impacts après la conférence. Et donc, ça veut dire que il y a une préoccupation qui est donc de savoir s'il y a des initiatives pour faire participer les médias du continent. Et puis, ma question, c'est de partager avec l'équipe ici ce que nous faisons. Nous avons actuellement une vingtaine de journalistes qui vont participer à la conférence. Et il y a l'Alliance organise une formation pour ces journalistes-là. Le 6 mars, nous organisons une formation pour ces journalistes
avec la collaboration évidemment de l'Union de CTFK. Nous avons ces journalistes qui donc, ont reçu un laissez-passer pour participer à toutes les, à la plupart des événements avec de la conférence. Donc, le 6, il y a un petit entretien qui sera organisé avec l'Union et les journalistes afin de leur permettre de savoir, tel que vous venez de faire avec l'équipe ici, qu'est-ce qui va être fait, où est-ce qu'ils peuvent aller pour trouver de l'information et les grandes étapes de la conférence. Il y aura une réunion qui sera faite avec tous les journalistes que nous amenons, une vingtaine, avec l'Union et Vital Stratégie et CTFK. Et puis maintenant, ils vont rentrer dans la conférence à partir du 7. Mais l'objectif, évidemment, c'est de renforcer leurs capacités, mais aussi qu'ils puissent donner une couverture au cours de la conférence et après la conférence pour faire avancer les politiques sur le continent. Donc voilà un peu brièvement ce que je pourrais dire sur ce que nous faisons. Et ces journalistes sont des journalistes des régions de l'Afrique australe, de toutes les régions d'Afrique, Afrique de l'Ouest et les deux langues, anglais et français. Donc, toutes les régions sont couvertes et anglais-français. Maintenant, au-delà de ça, comme je demandais, c'est pour savoir s'il y a d'autres organisations qui ont pris cette initiative à votre connaissance et afin que nous puissions voir peut-être comment faire des liaisons si c'est nécessaire. Ok, merci beaucoup Léonce pour ce partage et merci de nous informer, d'informer la communauté que ADCA a pris une initiative par rapport à l'implication des journalistes au cours de la conférence. Je crois que je vais demander à Daouda s'il peut répondre à la question concernant l'implication d'autres médias. As-tu une idée par rapport à cela, Daouda? Oui, tout à fait. Je pense que, merci Léonce, je pense que c'est une très bonne initiative que ADCA a eu à faire parce que l'implication des journalistes, leur participation me semble être un élément important. Ça rejoint la préoccupation que j'avais soulevée tout à l'heure. Donc, vraiment, c'est comment médiatiser cette conférence, faire en sorte que les résolutions de cette conférence et tous les échanges qui vont être faits là-bas soient relayés en Afrique. Et au niveau de l'Union, je pense que j'avais fortement recommandé l'implication des médias et je pense que j'avais suggéré que les chaînes, en tout cas toutes les grands médias africains, panafricains, puissent vraiment être conviés à cette conférence. Je ne peux pas, à un stade actuel, vous confirmer si tel est le cas, mais je vais essayer de vérifier auprès de mes collègues du département de la conférence pour voir si vraiment c'est. Mais je sais aussi que Vital Stratégie aussi a aussi invité des journalistes de différentes régions, cibles que ce soit de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique australe, pour aussi des actions de formation, mais aussi pour accompagner donc la médiatisation de cet événement. Je pense que c'est vraiment important donc d'avoir ces opportunités, de mettre l'accent sur les médias. Il est vrai que c'est bien, il faut que ces médias soient, on puisse bien les travailler. C'est pourquoi l'Union organise. Allô, Daouda? Allô? Comme le disait Daouda, en fait, je vais embrayer sur ce qu'il était en train de dire. Je crois que c'est important ce genre de formation. Ok. D'accord. Je voulais dire, c'est important ce genre de formation avant la conférence parce que quand on y va sans savoir exactement ce qui va se passer ou dans quelle direction aller, on peut se sentir étourdi ou bien complètement déboussolé avec le nombre de sessions, de symposiums et de stands qu'il y a là. Il faudrait savoir exactement pourquoi on y va et quel genre d'informations on voudrait chercher et comment l'utiliser après. Nous allons voir si quelqu'un d'autre a une question. Je vois... Allô?
Allô? Bonjour, est-ce que je peux parler? Oui, d'accord, Abdallah, vas-y, s'il te plaît. Bon, merci. Merci pour cette occasion. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cette conférence qui véritablement vient à un point nommé autant qu'il faut parce que je considère aussi je me félicite aussi que mon pays sera présent dans cette conférence pour la première fois. On sera une délégation de différentes personnes pour la première fois dans cette conférence. Donc, on remercie bien les organisateurs qui nous ont invités à cette conférence, malgré des efforts faits dans les conférences précédentes, mais ils n'ont jamais pu réussir. Et tout simplement me dire que 2 points sont essentiels dans l'aide contre le tabac, d'après l'expérience que nous avons. Il faut un engagement politique au plus haut niveau. Sans cet engagement, on ne peut pas avancer. Quelle que soit la signature qu'on va faire pour les conventions, qu'on va faire pour les traités, s'il n'y a pas un engagement politique assez fort, on ne pourra pas avancer. L'expérience est calquée sur notre cas. Le deuxième point, c'est qu'il faut dire aussi que la recherche et la production de données, c'est un élément essentiel de faire justement avancer et faire émerger cet engagement politique. Je vais donner l'exemple juste pour la Mauritanie, que nous venons juste hier de restituer chez nous une étude sur la taxation optimale avec l'appui de notre centre d'analyse géopolitique et avec l'appui de ACBF. Je pense que Souzy est au courant. Et d'après juste la restitution, nous avons eu l'engagement que les recommandations de cette étude vont être mises en œuvre, c'est-à-dire la refondation du système fiscal actuel et la mise en place d'un système de taxation qui permet justement un système gagnant-gagnant de générer plus de fonds, mais aussi de baisser la consommation du tabac. C'est-à-dire une taxation, je parle, une taxe spécifique sur les consommations de tabac. Je pense que ça, c'est essentiel. Sur le plan organisation, je pense qu'on a pris un tout petit peu de retard en matière d'information. Je pense qu'il fallait peut-être, à partir d'Abu Dhabi, faire ce genre de webinaire une fois par trimestre afin de pousser le maximum des universités à s'engager dans le domaine de la recherche. Vous savez qu'aussi la recherche, elle est très coûteuse. Il faut que les partenaires s'engagent à accompagner les universités en matière de recherche. Il y a des protocoles qui sont déposés depuis tant d'années, mais ils n'ont jamais été pu financer parce que les gens. Et puis, ça laisse chez les chercheurs un peu c'est-à-dire des espoirs. Les chercheurs vont aller produire des données là où ils peuvent avoir l'appui. Donc, les thématiques du tabac ne sont pas très bien appuyées. Donc, les chercheurs, parfois, ils ne sont pas très motivés à aller dans une recherche, surtout une recherche assez coûteuse et assez longue et assez productrice de données. Ça, je pense que ce sont des informations que nous devons justement partager avec vous. Sinon, dans l'ensemble, nous remercions le CTCA pour l'université de Cape Town, ainsi qu'avec les collègues de Genève, de Zimbabwe et d'Ouganda pour justement l'organisation de ce webinaire, et nous en remercions pour l'information. Voilà, je suis un peu. D'accord, merci Abdallah pour ce partage. Nous nous réjouissons avec toi que la Mauritanie puisse être présente à cette conférence, et également nous nous réjouissons de savoir que vous avez pu faire l'atelier de validation de l'étude sur la taxation. Ce que Abdallah vient de dire rejoint ce que Sidi a dit au début et ce que même Daouda a donné comme explication dans sa présentation. L'engagement politique au plus haut niveau est très important. Ça, nous en sommes tous conscients. Il y a un commentaire de Oumar dans la boîte d'heures qui parle aussi de l'engagement. Il dit, si les décideurs au plus haut niveau ne s'impliquent pas résolument, le fléau du tabagisme continuera à grandir en Afrique. Et il pose la question de savoir s'il y a un programme de plaidoyer qui est prévu pour pousser les plus hautes autorités à faire quelque chose. Je crois que l'implication des décideurs ou bien des autorités au niveau de nos pays, c'est de préoccupation constante depuis des années, et toute organisation de la société civile au niveau des pays de la région afro, je crois que chaque organisation se bat pour pouvoir approcher les décideurs, ceux qui sont au plus haut niveau, parce que nous sommes tous conscients que la lutte anti-tabac n'avancera pas. Oui, c'est pas
les organisations de la société civile qui mettront en œuvre les lois. S'il n'y a pas de volonté politique, on n'arrive pas à avancer. La preuve, on a vu dans certains pays qui ont pu adopter des lois anti-tabac fortes, c'est parce qu'à un moment, il y a eu une volonté politique qui s'est manifestée et les choses ont pu bouger. Je crois que c'est un souci, une préoccupation constante pour toute organisation qui œuvre dans la lutte anti-tabac en Afrique, et les partenaires y réfléchissent, les organisations de la société civile y réfléchissent. Il est question de pouvoir continuer cette réflexion-là, mais également de pouvoir utiliser les plateformes que nous créons au niveau de nos pays pour sensibiliser le maximum de personnes. Les plateformes multisectorielles que nous utilisons sont que nous créons et utilisons sont des occasions justement pour faire ce lien-là, pour pouvoir toucher les personnes au plus haut niveau. Il est également important que lorsque je vais me mettre là dans la situation d'une organisation de la société civile, lorsque vous êtes une organisation de la société civile, on l'a toujours dit, identifier des champions qui puissent vous aider à porter votre voix et faire ce lien entre, je vais dire, la communauté et le haut niveau, ou bien le niveau des décideurs est très important. Donc, je crois que c'est un engagement ou bien une préoccupation constante, et nous allons continuer à œuvrer dans ce sens. Si vous avez des suggestions sur comment améliorer ce plaidoyer ou comment le mettre concrètement en œuvre, je crois que les plateformes comme celle-ci sont des occasions. Et Abdallah a dit il est important d'organiser ce genre de webinaires ou de plateformes pour donner l'occasion aux gens de pouvoir échanger. Et je crois que c'est ce que le Plata a commencé à faire, CTC a commencé à faire cela. Nous avons eu un webinaire dernièrement sur la surveillance de l'industrie du tabac. Nous avons suivi sur la conférence, et je crois que ce ne sera pas le dernier. Je crois aussi fermement que des plateformes comme celle-ci seront de plus en plus utiles pour nous permettre au moins de pouvoir échanger, à défaut de pouvoir nous rencontrer physiquement et de parler de la lutte anti-tabac. Patrick ou Daouda? Oui, Daouda, je voulais juste saluer l'autre là, Omar, par son intervention. On est tout à fait d'accord, hein, comme en Afrique, le leadership a un très nouveau joué un rôle dans le déroulement de toutes les décisions politiques. Et je pense que lors de cette conférence, je pense que l'accent a été mis pour inviter des ministres, des décideurs, et même il y avait des idées pour inviter même des chefs d'État à être là. Bon, je pense peut-être que je n'ai pas la liste des autorités qui sont conviées, mais nous pensons que lors de cette rencontre, il est important que nous puissions voir, avec les autorités politiques qui seront là, voir comment les aborder, comment trouver des opportunités pour leur glisser des messages de plaidoyer. Mais les réflexions sont en cours au niveau panafricain. Je pense qu'avec d'autres organisations, Union CTFK et autres, donc, pour voir comment on pourrait encore influencer à haut niveau, par exemple, les premières dames, pour que, comme elles gèrent de grandes fondations, sur les questions de santé, sur les maladies non transmissibles, comment les utiliser, comme ça elles pourraient mieux aussi nous aider dans le plaidoyer que nous menons en matière de lutte contre le tabac et en matière de lutte contre les maladies non transmissibles. Voilà un peu ces suggestions que je donne. Merci. Merci Daouda. Est-ce que je peux juste ajouter une information, Suzy? D'accord, Abdallah, vas-y, s'il te plaît. Oui, je pense aussi qu'il y a des opportunités qu'il ne faut pas rater. C'est-à-dire, lors de la conférence, de la réunion annuelle de l'Organisation mondiale de la santé, il faut toujours organiser des réunions à côté pour profiter de la présence de l'ensemble des ministres, justement, au niveau de ce forum. Il y a aussi les réunions des chefs d'État pour l'ONU. Ça, ce sont des plateformes où on peut parfaitement bien les utiliser parce que c'est là où il y a les décideurs. Il faut aller chez les décideurs. Le décideur est essentiel. Essentiel. Je pense que ça, ce sont des événements qu'il faut en utiliser pour justement faire avancer la lutte contre le tabac. Je vous remercie. Merci Abdallah pour cette contribution. Peut-être on va prendre une dernière question s'il y en a. J'avais une question. Oui, Sidi, s'il te plaît. Je voudrais savoir le programme de recherche que le CTCA était en train de promouvoir. Est-ce qu'on aura des informations à la conférence mondiale tabac ou santé
sur, j'allais dire définitivement, les thèmes qui ont été retenus, les pays, etc. Je suis en train de l'enrôlement des chercheurs par pays. On voudrait savoir vraiment si cela a pu avancer ou bien c'est quelque chose qui est toujours en cours, etc. etc. Merci. Sidi, s'il te plaît, tu peux préciser un peu plus ta question parce que je ne crois pas l'avoir bien saisie. Tu parles des recherches que... Le CTCA a lancé des appels à recherche pour les pays. Les pays proposent un certain nombre de sujets de recherche. Je pense que beaucoup de pays ont postulé, mais on n'a pas eu la suite de ce qui a été réservé. Donc, ils ont juste pris les différentes propositions, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. Est-ce qu'on aura les résultats à la conférence mondiale ou bien est-ce que c'est toujours en cours? Les gens peuvent toujours envoyer les idées, mais c'est quoi exactement? Comme c'est un webinaire organisé par le CTCA. D'accord, je comprends. Je vais noter, je vais essayer de répondre, mais je vais noter la question pour Kellen qui pourra peut-être te donner plus d'informations après. Je crois que les idées de recherche ou bien les sujets de recherche que CTC avait sollicité auprès des pays, c'était dans le cadre de la mise en place d'un agenda régional pour la recherche en Afrique. C'est un projet qui est à ses débuts. Ils ont mis en place un comité qui devrait étudier pour voir les aspects émergents ou les domaines dans lesquels les pays ont sollicité le plus de recherche. À partir de là, ils pourront mettre en place un plan d'action par rapport à la suite de ce projet-là. Je crois que c'est un projet qui est juste à ses débuts. Je ne pense pas qu'à la conférence mondiale sur le tabac ou la santé en Afrique du Sud, on aura des résultats par rapport à cela. Donc, c'est un travail qui est en cours. Et CTCA va le finaliser certainement dans les mois à venir. Là, je crois que nous sommes pratiquement au terme de temps qui nous était imparti pour ce webinaire. Je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui ont pu participer malgré les problèmes de connexion. Nous sommes en Afrique et nous savons que Internet est parfois un vrai défi pour nous. Merci à tous et nous espérons sincèrement vous voir au Cap lors de la prochaine conférence. Et pour ceux qui ne pourront pas être avec nous, il y a toujours une possibilité de vous rapprocher des personnes ressources comme Daouda ou bien du CTCA ou de toute autre personne, ou bien de ATCA, CTFK, SIBF. Toutes ces organisations-là seront présentes en Afrique du Sud, donc il y a toujours une possibilité pour vous de vous rapprocher d'eux si vous n'avez pas l'opportunité d'être en Afrique du Sud et avoir ne serait-ce que quelques recommandations par rapport à la conférence. Nous ne pourrons pas terminer sans mentionner que dans le comité d'organisation de cette conférence, nous avons le CLATA, CTCA déjà, l'université de Makerere, nous avons l'université du Cap, nous avons le ministère de la Santé de l'Afrique du Sud, nous avons l'Union, nous avons le Public Health Association of South Africa. Toutes ces organisations sont principalement basées en Afrique et sont membres du comité d'organisation. Nous saluons sincèrement CTCA pour cette initiative. Nous espérons que la région Afro pourra bénéficier d'autres webinaires comme ceux-ci et qu'après la conférence mondiale sur le tabac ou la santé, avoir également un autre webinaire pour parler de la conférence et des retombées, des recommandations issues de cette conférence-là. Je vais donner l'occasion à Patrick et Daouda de dire un dernier mot avant que nous remettions l'antenne à Kellen. Allô, Patrick? Daouda, oui. Oui, juste dire merci aux organisateurs, c'est-à-dire à CTCA, à CBF. Et c'était une très bonne initiative, mais merci aussi aux amis, aux collègues qui ont pris le temps de participer, de poser des questions, mais surtout de faire des bonnes recommandations. Je pense que c'est une grande opportunité pour l'Afrique. Et chacun d'entre nous devrait se mobiliser et contribuer à la réussite de
cette conférence qui aura lieu dans la région africaine. Merci encore une fois à CTC et à ACBF pour cette opportunité donnée au secrétariat de la Convention cadre de participer à ce webinaire. Merci Patrick. Daouda? Oui, pour ma part, je joins ma voix également à celle des autres pour remercier CTCA pour cette initiative d'avoir pris le soin d'avoir un webinaire en français et un webinaire en anglais. C'est vraiment, souvent la partie francophone a toujours eu des frustrations de participer à des événements. Et je pense que c'est une bonne opportunité. CTCA a bien compris. Il faut continuer dans ce sens. Et j'adhère aussi à la suggestion de président un autre webinaire après la conférence pour situer, pour pouvoir faire une évaluation de la participation africaine, des retombées, des résolutions et voir comment on pourrait chacun dans son organisation ou dans le pays faire des résolutions. Bon, merci beaucoup vraiment. D'accord. Merci beaucoup, Daouda. Merci à tous. Les questions qui sont dans la boîte de dialogue, là, on va les transmettre à CTCA qui pourra toujours nous faire parvenir des réponses. Malheureusement, nous n'avons plus suffisamment de temps pour pouvoir continuer cet échange. Nous vous remercions pour votre participation et nous vous disons à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, bye bye. Merci to everybody. Thank you so much. Thank you, Kellen. Bye bye. And thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you, Daouda. So